Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec de charmantes histoires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie beaucoup pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter tandis que nous nous plongeons dans l'histoire. Zahra Mensa se réveillait chaque matin avant le premier soupçon de lumière, et ce jour-là, elle se leva avec un sentiment d'urgence qui la rongeait. Elle quitta doucement son petit matelas, posé sur une natte tressée dans le coin de la hutte familiale d'une seule pièce. Le soleil n'avait pas encore peint le ciel, et une brise salée dérivait de la mer dehors, les vagues s'écrasaient doucement sur le rivage, la berceuse éternelle de son village de pêcheurs. Malgré cette symphonie apaisante, Zahra était anxieuse. Elle marcha sur la pointe des pieds autour de sa mère endormie, Lena, et se dirigea vers la plage, où son père, Kwame Mensa, l'attendait près de son bateau de pêche usé. Même s'il souffrait, sa toux chronique s'aggravant de jour en jour, Kwame insistait pour aller en mer. Leur subsistance dépendait de ce qu'ils pouvaient ramener chaque jour. Et plus que cela, la fierté de Kwame en tant que chef de famille refusait de le laisser inactif, peu importe à quel point il se sentait mal. « Papa » murmura Zahra, sa voix empreinte à la fois d'affection et d'inquiétude. « Tu devrais rester à la maison aujourd'hui. Laisse-moi aller au bateau avec les autres. » Kwame, légèrement courbé alors qu'il était assis sur une vieille caisse en bois, secoua la tête. « Je pêche ces eaux depuis plus de 30 ans, mon enfant. Si j'arrête maintenant, comment allons-nous manger? Comment allons-nous payer les médicaments? » Les larmes menaçaient de couler des yeux de Zahra, mais elle les retint. Elle s'avança, posa une main calleuse sur l'épaule de son père et le regarda dans ses yeux fatigués. « Affrontons ça ensemble. » En vérité, la mer était devenue une seconde maison pour Zahra. Elle n'avait que 21 ans, mais connaissait les rythmes de la marée aussi intimement qu'elle connaissait les battements de son propre cœur. Avec les tâches de sa mère à gérer sur terre, c'était à elle de veiller sur son père quand il naviguait. Ce matin-là fut plus éprouvant que la plupart. Le ciel passa rapidement du gris au rose tendre de l'aube alors qu'il préparait les filets. Zahra sentit un poids lourd dans sa poitrine, et pas seulement à cause de la maladie de son père. Ils avaient des dettes croissantes, des factures médicales pour le traitement de Kwame, un loyer en retard pour la petite parcelle de terre sur laquelle se trouvait leur hutte, et une dette grandissante au magasin local. Sa mère, Lena, avait commencé à prendre des travaux de couture dans les villages voisins, mais même cela ne suffisait pas. Alors que le bateau dérivait, Zahra pria silencieusement pour une pêche abondante. Pourtant, malgré ses efforts déterminés, le poisson était rare. C'était comme si la fortune avait décidé de les ignorer. La seule consolation était que la pêche du matin empêchait Kwame de sombrer plus profondément dans le désespoir. Il tirait toujours fierté de son métier, lançant habilement les filets qu'il avait autrefois réparés de ses propres mains. En milieu de matinée, ils retournèrent à terre avec une maigre prise. Zahra sauta du bateau, traînant le petit seau de poisson et laissant échapper un soupir de lassitude. Alors qu'elle se détournait de la mer, elle remarqua une agitation à l'extrémité de la plage. Une voiture de luxe élégante et noire, quelque chose de presque jamais vu dans leur humble village, était garée près du chemin de terre étroit qui menait à la rue principale. Debout à côté du véhicule étincelant se trouvait un homme grand en costume impeccable. Sa posture était droite. Son expression était composée mais indéchiffrable. Les villageois interrompirent leur routine quotidienne pour dévisager l'étranger. Des enfants couraient autour de lui, gloussant et pointant du doigt, tandis que quelques anciens les regardaient avec méfiance. « Qui viendrait ici dans une voiture aussi luxueuse » demanda Kwame, sa voix rauque à la fois par la maladie et la curiosité. Zahra sécha ses mains sur son pantalon de pêche usé et posa le seau de poisson. Elle échangea un regard inquiet avec son père. « Allons voir. » Ils se dirigèrent vers l'endroit où une petite foule s'était formée. Lena, voyant Kwame et Zahra approcher, se précipita vers eux, sa voix tremblante. « Kwame, Zahra, venez vite. Cet homme demande notre famille. » L'étranger se présenta poliment, inclinant la tête en signe de respect. « Mon nom est Monsieur Salim, » dit-il d'une voix qui résonnait de confiance. « Je viens au nom de Sa Majesté, le roi Tariq Amari. » Un silence tomba sur les villageois. Le nom était connu de loin. Le roi Tariq Amari n'était pas n'importe quel monarque. C'était un roi milliardaire dont l'influence s'étendait sur les continents. Ses œuvres philanthropiques avaient même atteint ses rivages reculés.
Bien que peu auraient pu imaginer qu'il s'intéresserait un jour personnellement à une seule famille d'un humble village de pêcheurs. Zara échangea un regard confus avec ses parents. « Comment pouvons-nous vous aider, monsieur Salim ?» demanda-t-elle doucement, incertaine de ce que le roi Tariq pourrait bien vouloir d'eux. Monsieur Salim esquissa un sourire serré. « Mon employeur, le roi, a une requête. Il a besoin de quelqu'un d'une intégrité authentique, une personne d'origine modeste qui comprend la lutte. Après des recherches approfondies, nous vous avons identifié, mademoiselle Zara Mensa, comme une candidate potentielle. » Le cœur de Zara battit la chamade. Elle n'aimait pas la façon dont les gens la regardaient maintenant. Certains avec envie, certains avec méfiance, beaucoup avec un pur choc. Elle se sentait exposée, comme si tous ses secrets étaient mis à nu. Quelle requête, réussit à demander quoi entre deux quintes de tout. Monsieur Salim désigna la voiture élégante, comme si c'était un portail vers un autre monde. Le roi Tariq souhaite que Zara l'accompagne, brièvement, en tant que sa fiancée. C'est un arrangement temporaire pour un événement royal à venir. Tout le village sembla halter à l'unisson. Les yeux de Léna s'écarquillèrent, et elle serra le bras de Zara. Sa fiancée? Mais ce n'est pas possible. La voix de monsieur Salim coupa les murmures. En échange, le roi est prêt à offrir à votre famille *** 5 millions de dollars ***. Il marqua une pause, laissant la gravité de la somme faire son chemin, cet arrangement ne durerait que peu de temps. Après cela, mademoiselle Zara serait libre de retourner à sa vie. L'argent, cependant, serait à vous. Le mot million résonna dans l'esprit de Zara alors qu'elle s'accrochait à quelque chose, n'importe quoi, pour la maintenir stable dans ce moment surréaliste. 5 millions de dollars était une fortune inconcevable dans leur village. Cela pourrait payer les traitements médicaux de son père, régler toutes les dettes et leur donner une chance d'une vie meilleure. Mais le doute envahit ses pensées. Pourquoi le roi voudrait-il quelqu'un comme moi, s'écria-t-elle. Je ne connais rien au protocole royal ou à la haute société. Monsieur Salim acquiesça prudemment. Précisément. Le roi recherche quelqu'un d'intact par l'avidité ou l'ambition, quelqu'un qui puisse paraître authentique aux yeux du public. Votre passé, votre forte volonté et votre dévotion à votre famille font de vous la candidate parfaite. L'esprit de Zara tournait. Elle se demanda si c'était une blague cruelle. La toux sèche de son père la ramena à la réalité. Elle le regarda, vit ses yeux fatigués et ses mains tremblantes. 5 millions de dollars signifieraient une chance de le revoir en bonne santé. Sa mère, qui avait travaillé sans relâche pendant des années, pourrait enfin trouver un soulagement au fardeau de la pauvreté. Elle se ressaisit et regarda monsieur Salim. Dans combien de temps dois-je décider? Monsieur Salim inclina la tête respectueusement. Nous comprenons que cela est soudain. Cependant, le temps presse. L'événement du roi est proche, et nous devons finaliser les arrangements. Je serai là jusqu'à demain matin pour entendre votre réponse. Sur ce, monsieur Salim se retira dans sa voiture, laissant les villageois et la famille de Zara digérer le choc. Cette nuit-là, Zara ne put pas dormir. La brise chargée de sel portait le son de la toux de son père dans le coin adjacent. Léna faisait les 100 pas, le visage plissé d'inquiétude. Finalement, à l'aube, Zara fit son choix. Si c'était un billet pour sauver son père, elle le prendrait. Quel que soit le prix pour sa fierté ou la confusion que cela apportait, elle ne pouvait plus laisser sa famille souffrir. Lorsqu'elle informa monsieur Salim de son acceptation, elle s'attendait à moitié à ce qu'un soulagement l'envahisse. Au lieu de cela, elle sentit un poids s'installer sur ses épaules. Elle ne le savait pas encore, mais sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le trajet en limousine loin de son village parut surréaliste, comme si Zara était sortie de sa vie pour entrer dans celle de quelqu'un d'autre. Léna était assise à côté d'elle, serrant la main de sa fille avec un mélange de fierté et de chagrin. Quam avait insisté pour que Léna accompagne Zara au moins pour le voyage, pour s'assurer qu'elle se sente en sécurité. Lui-même ne pouvait pas voyager en raison de sa maladie, alors il leur fit ses adieux les larmes aux yeux et un murmure « Reviens vite à la maison ». Zara jeta un coup d'œil aux routes poussiéreuses qui menaient à la capitale. La transition des bateaux de pêche branlants et des huttes de paille au gratte-ciel imposant et au trafic incessant était accablante. Bien qu'elle ait visité de petites villes pour des provisions, elle n'avait jamais vu la grandeur majestueuse de la capitale du roi. Les routes s'élargissaient, les bâtiments devenaient plus hauts, et des enseignes néons clignotaient à chaque coin de sa vision.
Monsieur Salim avait arrangé pour elle un séjour dans une suite luxueuse dans l'un des meilleurs hôtels. L'immense étendue du hall en marbre, les lustres scintillants et la déférence silencieuse du personnel de l'hôtel laissèrent Zara presque sans voix. Pourtant, elle essaya de rester calme, les épaules droites et le menton haut, moins par arrogance que par instinct de survie. Ce soir-là, Monsieur Salim les guida, elle et Léna, par une entrée privée du palais royal pour une réunion préliminaire avec le roi Tariq. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle aperçut les vastes jardins du palais. Des fontaines dansaient sous des lumières colorées, des jardins fleurissaient de fleurs exotiques, et des statues d'ancêtres royaux se dressaient en un accueil silencieux. Elles furent conduites dans une grande salle, où le roi Tariq Amari était assis sur un trône à l'extrémité. Il était plus jeune que Zara l'avait imaginé, peut-être vers la fin de la vingtaine, et possédait un charme discret. Sa barbe soigneusement taillée encadrait une expression contemplative, et ses yeux révélaient une intelligence vive qui mit Zara sur ses gardes instantanément. Léna s'inclina discrètement, mais Zara, incertaine du protocole, se contenta de baisser la tête. Le roi se leva et descendit de l'estrade pour les saluer, à la grande surprise de Zara. Il prit doucement la main de Léna. « Bienvenue, dit-il, sa voix douce et chaleureuse. J'espère que vous avez été bien traitée. » Léna hocha la tête nerveusement. « Oui, votre majesté. » Il se tourna ensuite vers Zara, l'étudiant un instant. « Mademoiselle Mensa, dit-il, sans aucune trace de condescendance. Merci d'avoir accepté de m'aider dans ma situation unique. » Zara déglutit. Elle n'était pas sûre de savoir comment répondre. « C'est pour ma famille, réussit-elle à dire, soutenant son regard. Elle sentit qu'il la testait, cherchant au-delà de ses mots, cherchant la sincérité. Un éclair d'amusement traversa son visage. « J'admire votre honnêteté, dit-il doucement. Peu de gens admettraient aussi librement qu'ils font cela pour de l'argent. » Les joues de Zara s'enflammèrent. Elle se mordit la lèvre, essayant de rester calme. « Mon père est malade, et je ne peux pas me permettre son traitement. L'argent n'est pas pour un luxe personnel, mais pour lui sauver la vie. » Le roi Tariq hocha la tête, son expression devenant pensive. « Je comprends. S'il vous plaît, suivez Monsieur Salim pour les détails de votre séjour. Nous avons beaucoup à préparer avant l'événement. » Sur ce, le roi les congédia, et Léna retourna à l'hôtel. Zara resta en arrière. Monsieur Salim l'escorta jusqu'à une suite à l'intérieur même du palais, un ensemble de pièces opulentes réservées aux dignitaires en visite. Le lit était énorme, empilé de coussins de soie. Le placard était déjà rempli de robes, certaines modestes, d'autres somptueuses, attendant le choix de Zara. Pourtant, son esprit était trop occupé pour se concentrer sur le luxe. Elle pensa à l'expression réservée du roi Tariq et à la lueur de curiosité dans ses yeux. Quelque part dans les couloirs, elle sentit des yeux la regarder. Peut-être du personnel, peut-être les conseillers du roi. Elle ne savait pas exactement comment se comporter dans un tel endroit. Était-elle censée sourire poliment à tout le monde? S'incliner devant chaque garde? Elle n'avait reçu aucune formation en étiquette, aucune instruction au-delà de ce que Monsieur Salim lui transmettrait. Dans les couloirs du palais le lendemain, elle croisa une femme en robe élégante qui lui offrit un sourire rapide. La femme se présenta comme Acha. Son nom ne figurait pas sur la liste du personnel, mais à la façon dont elle se tenait, elle semblait être une assistante personnelle ou peut-être une femme de chambre assignée à Zara. « Vous devez être la nouvelle fiancée, » dit Acha joyeusement, bien que ses yeux brillassent de compréhension. « Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour m'assurer que vous ne vous perdez pas dans ces couloirs. » Zara apprécia la chaleur mais resta prudente. « Merci. Il y a tellement à apprendre. » Acha hocha la tête, marchant aux côtés de Zara. « Soyez juste vous-même. C'est ce que le roi veut, même s'il ne l'admettra pas ouvertement. » Un instant, Zara ressentit un peu de soulagement. Si le roi voulait vraiment de l'authenticité, peut-être n'avait-elle pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais le doute s'insinua à nouveau. Comment le reste de la cour réagirait-il à une roturière posant en future reine? Ce soir-là même, elle aperçut pour la première fois le duc Omar, cousin du roi Tariq. Omar était grand et mince, ses pommettes aussi acérées que sculptées dans la pierre. Il portait une robe bleu marine royale, et lorsqu'il croisa Zara dans un couloir, il s'arrêta, les lèvres se courbant en un sourire calculateur. « Alors, dit-il, sa voix dégoulinante de condescendance. C'est la villageoise que notre puissant roi a choisie.
Son regard la balaya, faisant picoter la peau de Zara. Elle se força à se tenir plus droite. « Je suis ici à la demande du roi, » répondit-elle calmement, résistant à l'envie de le rabrouer. Le sourire d'Omar s'élargit, révélant une pointe de malice. « Bien sûr. Mais je vous suggère de profiter de votre séjour tant qu'il dure. » Avec cette remarque énigmatique, il la dépassa. La rencontre laissa Zara mal à l'aise. Elle sentit que sous la surface polie de la vie de palais, de dangereux courants sous-jacents couraient profondément. Le personnel était respectueux en surface, mais des rumeurs et des soupçons flottaient à voix basse. Elle commença à réaliser que sa présence ici perturbait plus que de simples normes sociales. Elle menaçait potentiellement des structures de pouvoir et des alliances qu'elle ne pouvait pas pleinement comprendre. Cette nuit-là, alors qu'elle essayait une panoplie de robes prévues pour ses prochaines apparitions avec le roi, Zara se sentit dépassée. Elle se demanda si accepter cet arrangement était vraiment le bon choix. 5 millions de dollars pendaient comme une bouée de sauvetage pour sa famille. Mais nageait-elle dans des eaux où les courants pourraient l'entraîner vers le fond? Pourtant, le souvenir des yeux fatigués de son père et des mains calleuses de sa mère renforça sa détermination. Elle ferait tout ce qu'il fallait pour respecter sa part du marché. Elle ne le savait pas encore, mais plus elle s'aventurait dans ce monde d'opulence royale, plus sa propre sincérité et son courage viendraient à la surface, et plus cela fascinerait et menacerait ceux qui l'entouraient. Le 3e jour de son séjour, Zara fut convoquée dans une salle de réunion privée où l'attendaient le roi Tariq et Monsieur Salim. L'espace était richement décoré de chaises à bordure dorée, d'épais rideaux et de portraits d'ancêtres veillant depuis les murs. Malgré la grandeur, l'attention de Zara se concentra sur le roi. Il était assis à une grande table en bois, des documents étalés devant lui. « Zara, » dit le roi Tariq, en hochant la tête vers le siège vide en face de lui. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle s'exécuta, lissant nerveusement la jupe de la robe empruntée qu'elle portait. Elle remarqua son propre reflet dans la table polie, une jeune femme légèrement échevelée faisant semblant d'être posée. Monsieur Salim s'éclaircit la gorge. Nous voulions clarifier les termes de l'accord. Vous avez compris que vous poseriez comme la fiancée du roi pour un événement à venir, mais il y a plus. Le cœur de Zara fit un petit bond. Plus? Le roi jeta un coup d'œil à une pile de papier. Je subis une pression considérable de la part de futurs mariés, des femmes issues de familles riches ou de maisons nobles étrangères espérant sceller des alliances politiques. En vous présentant, vous, une femme d'origine modeste, j'ai l'intention de dissuader celles qui me voient purement comme un prix. Zara hocha la tête, se souvenant du regard suspicieux d'Omar. Je comprends cette partie, mais qu'est-ce que ce plus dont je n'ai pas connaissance? Le roi Tariq échangea un regard avec Monsieur Salim, puis parla doucement. Ce n'est pas seulement un événement unique. C'est un mois entier de fonctions royales et d'apparitions publiques. Vous serez vu avec moi lors de galas, de cérémonies, et même de sorties occasionnelles où la presse pourrait prendre nos photographies. Si, à un moment donné, le public soupçonne que nos fiançailles sont une imposture, l'accord sera annulé, tout comme le paiement. Le poids de ces mots s'abattit sur Zara. Un mois était bien plus long qu'elle ne l'avait prévu. Elle avait supposé qu'il s'agissait d'une brève fête de fiançailles ou quelque chose de similaire, mais pas d'une performance à part entière jour après jour. « Et si je n'y arrive pas ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'incertitude. Le regard du roi Tariq s'adoucit. « Si vous choisissez de partir, aucun argent ne sera transféré à votre famille. C'est le risque de cet accord. » Zara déglutit difficilement. 5 millions de dollars pouvaient tout changer pour ses parents. Elle baissa les yeux sur ses genoux, se souvenant comment son père luttait chaque aube. Elle ne pouvait pas les décevoir. « J'accepte, » dit-elle finalement, levant les yeux pour rencontrer ceux du roi. Sa voix portait une nouvelle résolution. « Je tiendrai ma part du marché. » Monsieur Salim posa un contrat sur la table et la guida pour le signer. Les tampons et les signatures d'allure officielle rendaient le tout plus réel, plus contraignant. Une fois fait, il inclina la tête. « Merci, mademoiselle Mensa. Nous commençons. Immédiatement les préparatifs de vos apparitions publiques. » En quittant la réunion, les pensées de Zara s'agitèrent. Elle jouait un jeu dangereux, un jeu où un seul faux pas pouvait lui coûter tout. Sa seule chance était de donner la meilleure performance de sa vie, une performance qui exigeait qu'elle soit authentique, ironiquement. Si elle agissait de manière trop répétée, les rumeurs commenceraient. Si elle était trop désinvolte, les gens soupçonneraient son manque d'éducation.
cet après-midi-là, elle prit des leçons d'étiquette avec une instructrice stricte nommée Madame Roberta, qui réprimandait la posture de Zara et corrigeait ses manières à table. Trop avachi, aboya Madame Roberta. Et vous ne devez pas avoir l'air si incertaine en saluant un dignitaire. Zara se hérissa sous la critique. Elle avait grandi en courant le long des rivages sablonneux, pas en glissant sur des sols polis. Mais elle fit de son mieux, se rappelant que la vie de son père pourrait dépendre de son succès. À la fin de la leçon, Zara sentit sa tête tourner à cause des innombrables règles. Comment faire la révérence, comment s'adresser à la noblesse étrangère, comment utiliser 3 fourchettes différentes pour un seul repas. Elle s'effondra sur un divan de velours, épuisée, pour ne voir le roi Tariq s'approcher à pas prudents. « Puis-je » demanda-t-il, désignant la place à côté d'elle. Zara hocha la tête, et il s'assit, son expression pensive. « J'espère que Madame Roberta ne vous pousse pas trop fort. Elle peut être un peu impitoyable. » Zara laissa échapper un rire hésitant. Impitoyable est un euphémisme. Le regard de Tariq vacilla de sympathie. « Je sais que c'est accablant. Mais vous me rendez service. Au royaume, en fait. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être entraînés dans des mariages de complaisance qui ne font rien pour le peuple. » Zara le regarda un instant. « Vous souciez-vous vraiment du peuple, votre majesté ?» Il se tourna pour lui faire face. « Oui. Mon père m'a appris que la richesse n'a aucun sens si on ne l'utilise pas pour élever ceux qui sont sous notre garde. C'est une philosophie à laquelle je crois profondément. » La sincérité de son ton la surprit. Elle avait supposé qu'il s'agissait simplement d'un jeu de pouvoir pour le roi, d'une stratégie pour tenir à distance les femmes nobles opportunistes. Mais peut-être y avait-il plus à Tariq que ce que les tabloïds suggéraient. « Comment est-ce que je m'intègre dans cette philosophie » demanda-t-elle avec audace. Un léger sourire tira ses lèvres. En montrant à tous que la valeur d'une personne ne dépend pas de son statut ou de sa fortune. Vous choisir, vous, une fille de pêcheur, va à l'encontre de la tradition de se marier uniquement au sein des cercles d'élite. Si notre peuple me voit avec quelqu'un d'un milieu modeste, il pourrait me faire davantage confiance. Zara l'étudia. Donc, il ne s'agit pas seulement de moi qui fais semblant. Il s'agit aussi de votre image. Vous voulez avoir l'air terre à accent grave terre, accessible. Le roi Tariq hocha la tête, ses yeux s'assombrissant d'une pointe de malaise. Je ne vous mentirai pas. Une partie de cela est politique. Mais disons simplement que votre authenticité pourrait être la seule chose qui fasse que ça marche. Cette confession planait entre eux, forgeant un lien fragile. Zara ressentit une certaine empathie pour ce roi qui, malgré toutes ses richesses, semblait accablé par les attentes et l'isolement. Ils se séparèrent avec une nouvelle compréhension, bien que pas exactement amis, ils étaient au moins des alliés avec un objectif commun. Plus tard cette nuit-là, Zara reçut une note critique glissée sous la porte de sa chambre. Elle lisait « Vous êtes un pion dans un jeu dangereux. Avancez prudemment, ou vous perdrez plus que de l'argent. » Son cœur battait la chamade en lisant les mots. Elle pensa immédiatement au duc Omar. L'avait-il envoyé? Ou était-ce quelqu'un d'autre au palais qui détestait sa présence? La note n'était pas signée, laissant Zara avec plus de questions que de réponses. Recroquevillée sur le lit orné qui la faisait paraître minuscule, elle essaya de calmer ses pensées. Elle serra la note dans ses mains, déterminée à ne pas laisser la peur la saboter. Elle mènerait cet arrangement à bien, quelles que soient les clauses cachées ou les ennemis tapis dans l'ombre. La survie de sa famille en dépendait. Le premier test majeur de la résolution de Zara se présenta sous la forme du Gala Royal, un événement annuel qui attirait des dignitaires, des célébrités et des magnats des affaires de tout le royaume et d'au-delà. Les préparatifs commencèrent tôt dans la semaine, des robes de créateurs ajustées à sa silhouette, des stylistes s'inquiétant de ses cheveux, des maquilleurs préoccupés par la nuance exacte de rouge à lèvres qui s'accorderait à sa carnation. Acha, le membre du personnel du palais qui deviendrait rapidement la confidente de Zara, l'aida à naviguer dans cette frénésie. « Respire juste », conseilla Acha alors qu'elle épinglait une broche scintillante à la robe de Zara. « Tout ira bien. » Zara força un sourire, bien que des nerfs dansassent dans son estomac. On attendait d'elle qu'elle paraisse calme, royale et affectueuse envers le roi Tariq. Pourtant, même la plus petite faute, un geste maladroit ou un commentaire non raffiné, pourrait lancer la machine à potins. Et si ces potins devenaient assez bruyants, cela pourrait ruiner toute la mascarade. Lorsque le moment arriva, le roi Tariq escorta Zara dans la grande salle de bal.
Les lustres au-dessus illuminaient une mer d'invités bien habillés, leur bavardage créant un rugissement étouffé. Une douce musique de violon flottait dans l'air. Le silence soudain qui suivit leur entrée tendit Zara. Tous les regards se tournèrent vers le couple royal. « Souris », murmura Tariq, se penchant pour que seule elle puisse l'entendre. « Nous devons leur faire croire que nous sommes follement amoureux. » Zara invoqua une expression chaleureuse, glissant sa main dans son bras. Ensemble, ils traversèrent le sol de marbre, saluant les invités. Elle fut présentée à des magnats des affaires, des ambassadeurs étrangers et des matrones de la haute société qui la regardaient avec curiosité et, occasionnellement, dédain. Pourtant, Zara maintint une façade polie, se souvenant de ses leçons. Elle fit la révérence lorsque c'était approprié, offrit des compliments mesurés et utilisa la bonne fourchette pendant le somptueux dîner. Au milieu de la soirée, elle s'excusa pour trouver un moment de répit, se faufilant dans la foule vers un coin plus tranquille. Alors qu'elle se tenait près d'une haute colonne drapée de soie, elle entendit une conversation qui attira son attention. Deux invités, parlant à voix basse, mentionnèrent le duc Omar et la phrase révélèrent leur secret. Le cœur de Zara s'accéléra. Elle se cacha derrière la colonne pour écouter plus attentivement. « J'ai entendu dire que le duc prévoyait d'humilier le roi Tariq ce soir, » murmura un homme. « Il a la preuve que les fiançailles sont fausses. » La seconde voix répondit avec excitation, « Mais comment ? Il a besoin de quelque chose de concret. » Un lapsus de la part de la fille, peut-être. Une vague de peur parcourut Zara. Si Omar les exposait, sa famille perdrait l'argent, et leur dernier espoir. Elle devait avertir le roi Tariq. Elle scruta la salle de bal, le cherchant au milieu du tourbillon de robes et de smoking. À sa grande consternation, il était déjà en conversation avec le duc Omar lui-même. L'expression du duc était suffisante, sa posture assurée. Zara observa le front du roi Tariq se plisser, la tension entre palpable même à distance. Maîtrisant ses nerfs, Zara traversa la pièce. Elle entendit des bribes de la conversation alors qu'elle s'approchait. « Alors, vous croyez vraiment que cette mascarade trompera quelqu'un » dit Omar, son ton dégoulinant de moquerie. Une fille de pêcheur n'est guère une reine convaincante. La mâchoire du roi Tariq se serra. « C'est à moi de décider, cousin. Zara est ma fiancée, et je ne vous laisserai pas l'insulter. »« Ah bon ? Nous verrons si le royaume sera d'accord quand la vérité éclatera, » ricana Omar. Zara réalisa qu'elle était arrivée juste à temps. Elle prit le bras de Tariq et afficha ce qu'elle espérait être un sourire confiant. « Chérie, dit-elle, assez fort pour que ceux qui se trouvaient à proximité l'entendent, je te cherchais. » Les yeux d'Omar se plissèrent. Mais l'attention de la foule s'était maintenant déplacée. Zara profita d'un moment pour se pencher et murmurer à l'oreille du roi Tariq, « Nous devons faire une déclaration publique ensemble, où il frappera. » Tout de suite. Il hocha la tête, comprenant qu'il devait prendre le contrôle du récit. Sans hésitation, le roi Tariq fit signe à l'orchestre de baisser la musique. Les invités commencèrent à se taire, sentant qu'une annonce était imminente. Prenant Zara par la main, le roi Tariq la conduisit sur une estrade surélevée près de la table d'honneur. Sa voix résonna dans le hall, amplifiée par le silence. « Mes chers invités, » commença-t-il. « Je vous remercie d'avoir assisté au gala royal de cette année. Ce soir, je souhaite partager ma joie avec vous tous. Comme vous l'avez entendu, je suis fiancé à cette femme remarquable, mademoiselle Zara Mensa. » Une vague de murmures balaya la foule. Omar traînait près du bord du groupe, les bras croisés, un sourire prédateur se dessinant sur ses lèvres. Le roi Tariq continua, « Zara est différente de toute personne que j'ai jamais rencontrée. Son honnêteté et son courage ont conquis mon cœur. Je vous fais confiance pour l'accueillir comme vous m'avez toujours accueilli. » Zara sentit tous les regards sur elle. Rassemblant l'audace forgée par des années à protéger sa famille, elle s'avança pour s'adresser aux sceptiques. « Je sais que certains d'entre vous se demandent si je suis digne de me tenir aux côtés de Sa Majesté. » dit-elle, la voix tremblant légèrement mais devenant plus ferme à chaque mot. « Je ne suis pas une aristocrate. Je viens d'un petit village de pêcheurs où nous luttons chaque jour pour survivre. Mais c'est peut-être précisément pourquoi je valorise ce royaume, notre royaume, parce que j'ai vu ce que signifie le manque de privilèges. Je suis humble et honoré d'avoir été choisi par le roi. Et je consacrerai mon cœur à le soutenir dans tout ce qu'il fait pour notre peuple. » Une légère salve d'applaudissements brisa la tension.
La déclaration de Zara fut courte, mais elle portait une authenticité qui résonna auprès de nombreuses personnes présentes dans la salle. Elle croisa le regard du duc Omar, qui parut un instant stupéfait par ses paroles. La foule, sentant un moment authentique, se rallia à la nouvelle fiancée plutôt qu'au cynique. Pourtant, Omar n'était pas du genre à abandonner. Il s'éclaircit la gorge de façon théâtrale. C'était tout un discours, dit-il, sa voix tranchant les applaudissements. Mais les mots seuls peuvent-ils maintenir un homme sur le trône? La sincérité peut-elle nourrir les affamés ou vêtir les pauvres? Nous verrons. Zara ressentit un frisson, mais le roi Tariq ramena l'attention sur leur annonce. Il leva son verre pour un toast. Au nouveau départ, déclara-t-il. Les invités firent écho à son sentiment, levant leurs verres. Et juste comme ça, le moment était passé. La menace immédiate d'exposition était retardée, sinon entièrement contrecarrée. La musique reprit, et l'atmosphère s'allégea. Certains invités se hâtèrent de féliciter le roi et Zara, tandis que d'autres formaient de petites cliques pour bavarder et spéculer. Zara savait qu'ils avaient échappé de justesse à un scandale. Alors que le gala se poursuivait, le roi Tariq la guida à travers des présentations, des danses et des séances photos. Il lui murmurait occasionnellement des mots de réconfort, reconnaissant sa bravoure. Pour la première fois, Zara ressentit une lueur de fierté dans son rôle ici. Elle avait réussi à protéger l'image du roi, même si cela faisait partie d'un accord, et avait empêché leur arrangement de s'effondrer. À la fin de la nuit, la rumeur qui circulait parmi les participants ne portait pas sur l'authenticité des fiançailles, mais sur le fait que le roi et sa fiancée semblaient étonnamment synchronisés. Zara se retira dans sa suite avec les pieds endoloris et l'esprit bourdonnant du drame de la soirée. Elle était consciente que cette victoire n'était que la première manche d'un jeu plus vaste. Le duc Omar ne serait pas si facilement dissuadé. Pourtant, dans l'obscurité tranquille de sa chambre opulente, elle s'autorisa un léger sourire. Le royaume commençait à la voir non seulement comme une pauvre fille de pêcheur, mais comme une reine potentielle, bien que les batailles les plus difficiles restaient à venir. Dans les jours qui suivirent le gala, l'atmosphère au palais changea. Là où le personnel avait autrefois regardé Zara avec un mélange de curiosité et de suspicion, il la considérait désormais avec un respect prudent. Les courtisans qui l'avaient rejetée comme une nouveauté commencèrent à lui parler plus poliment, bien que l'on ne sache pas s'il s'agissait d'une admiration sincère ou de la peur de déplaire au roi. Zara et Tariq se retrouvèrent à passer plus de temps ensemble, en partie pour vendre l'illusion d'un couple amoureux au monde extérieur, et en partie à cause de leurs emplois du temps superposés. Leurs interactions devinrent moins tendues, plus amicales. Ils se promenaient dans les jardins du palais, discutant de politique et d'idées philanthropiques, comme la création de nouvelles écoles ou l'amélioration des installations de pêche dans les villages côtiers. Un après-midi, ils s'assirent au bord de l'étang royal, nourrissant des carpes koi. Dans l'eau scintillante, les poissons orange vifs et blancs virevoltaient, grignotant des morceaux de pain à la surface. Zara jeta un autre morceau de pain dans l'eau. Vous vous demandez parfois si ces poissons savent à quel point ils sont chanceux, songea-t-elle. Cet étang est si paisible, pas de prédateurs, une source de nourriture inépuisable. Tariq l'observa attentivement. Mais ils ne peuvent jamais le quitter. Leur monde est cet étang. Elle y réfléchit. C'est vrai. Ils sont piégés au paradis. N'est-ce pas un peu ce que vous ressentez ici au palais, demanda-t-il doucement, soutenant son regard. Zara fit une pause, réalisant qu'il avait touché à son trouble intérieur. Cet endroit était luxueux, à l'abri des difficultés de son ancienne vie, mais ce n'était pas vraiment le sien. Elle jouait un rôle. Oui, admit-elle doucement. Je me sens parfois piégée. Et coupable. Coupable de quoi? D'apprécier cela alors que mes parents luttent encore à la maison, répondit Zara. Mais c'est aussi pour eux que je suis ici. Tariq lui tendit la main, un geste inhabituellement tendre pour lui. Vous avez fait de vrais sacrifices. Je vous suis reconnaissant. Sa voix devint douce, presque vulnérable. Je n'ai pas eu beaucoup de gens dans ma vie qui se soucient réellement au-delà de ma richesse ou de mon titre. Mes parents sont décédés quand j'étais jeune, et la cour peut être un endroit solitaire. Elle ressentit une pointe d'empathie. Je suis désolé pour votre perte, Tariq. Il offrit un sourire mélancolique. Merci. Cela fait des années, mais parfois j'ai l'impression que personne ne me connaît vraiment. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, le soleil jetant une lueur chaude et dorée sur le jardin.
Zara se surprit à jeter des regards furtifs à Tariq, notant qu'il semblait moins un monarque distant et plus un jeune homme réfléchi assumant une immense responsabilité. Plus tard, lors d'un banquet officiel, Zara le regarda naviguer dans les conversations avec des délégués étrangers. Ils discutaient habilement d'accords commerciaux, d'aide humanitaire et d'échanges culturels, tout en conservant une attitude accessible. Elle remarqua les fines rides de stress autour de ses yeux, de petits détails que le public manquerait. Chaque fois qu'il détournait le regard, une subtile chaleur brillait dans son regard. Après, ils se glissèrent dans un couloir tranquille, où Tariq laissa échapper un soupir de soulagement. C'était épuisant, avoua-t-il, passant une main dans ses cheveux soigneusement coiffés. J'ai vu, dit Zara, taquinant légèrement. On aurait dit que tu voulais disparaître quand l'ambassadeur français a commencé à faire un monologue sur les politiques viticoles. Il rit. Le son résonnait légèrement dans le couloir orné. Tu as remarqué. Elle haussa les épaules. Je fais attention. C'est ce que je fais. D'ailleurs, nous sommes une équipe, n'est-ce pas? Son rire s'estompa en un sourire sincère. Oui, Zara. Nous sommes une équipe. À ce moment, les faibles élans d'affection pulsèrent dans la poitrine de Zara. Elle essaya de les écarter, se rappelant que tout cela n'était qu'une performance. Mais son cœur n'écoutait pas entièrement. Pendant ce temps, elle se tenait au courant des nouvelles de sa famille. Lena appelait souvent, rapportant que Kwame allait un peu mieux grâce au fonds que Zara avait déjà envoyé pour les traitements préliminaires. La meilleure amie de Zara du village, Esha, qui était toujours aussi directe, appelait pour vérifier si Zara était encore saine d'esprit au milieu de tous ces gens pompeux. Zara rit mais ressentit une pointe de nostalgie pour la familiarité de la maison. La chaleur grandissante entre Zara et Tariq ne passa pas inaperçue. Le duc Omar devint de plus en plus agité par les tabloïds proclamant l'amour au palais. Omar rôdait dans les couloirs, conspirant avec ceux qui se sentaient menacés par une roturière devenant reine. Son ambition était une bête, avide de détrôner Tariq et de revendiquer le royaume pour lui-même. Un soir, Zara entra dans la bibliothèque du palais, espérant trouver un coin tranquille pour lire. Au lieu de cela, elle trouva le duc Omar en train de feuilleter d'anciens parchemins. Il leva les yeux, la surprise brillant dans ses yeux, suivi d'un mince sourire menaçant. « Tiens donc, dit-il à voix basse. Zara avait appris à ne pas montrer de peur devant lui. « Je cherche juste un livre, répondit-elle froidement. Omar tapota un doigt sur le parchemin. « Oui, la connaissance peut être dangereuse entre de mauvaises mains. Ne pensez-vous pas ?» Son regard se posa sur le document. Elle ne put en discerner le contenu, mais il semblait ancien et officiel. « Parlons-nous de livres ou de personnes, duc Omar ?» Son rire était dépourvu d'humour. « Ah, toujours aussi effronté, je vois. Ce sera votre perte. »« Peut-être, rétorqua-t-elle, mais c'est mieux que d'être trompeur. » La tension dans la bibliothèque s'épaissit. Omar fit un pas de plus, la dominant. « Soyez prudente, Zara, dit-il doucement, la voix teintée de menace. Un lapsus dans un endroit comme celui-ci peut vous enterrer vivante. » Zara le regarda dans les yeux, refusant de reculer. « Alors je devrais faire attention à mes pas, n'est-ce pas ?» Sans un mot de plus, Omar la dépassa, laissant le cœur de Zara battre la chamade. Elle réalisa que le terrain sous elle était en effet périlleux. Mais plus elle se souciait de Tariq, plus elle était déterminée à ne pas laisser le plan d'Omar réussir. Cette nuit-là, elle eut du mal à dormir. Des émotions contradictoires l'agitaient. Le sens du devoir envers sa famille, la tendresse naissante envers Tariq et les nuages sombres projetés par l'ambition d'Omar. Quelque part au milieu de ses pensées tourbillonnantes, Zara sombra dans un sommeil agité. N'imaginant jamais commencer. Tension latente éclaterait bientôt en une tempête de trahison et de chagrin. Des semaines après le début de leur arrangement, Zara se réveilla un matin dans un tumulte devant sa chambre. Des gardes du palais marchaient rapidement dans le couloir, et des voix étouffées bourdonnaient d'alarme. Sentant des problèmes, Zara enfila une robe et s'aventura dans le couloir, trouvant Monsieur Salim dans une conversation chuchotée et urgente avec un groupe de conseillers. « Que se passe-t-il » demanda Zara, son pouce accélérant face à l'atmosphère tendue. Monsieur Salim hésita, son visage habituellement composé était marqué d'inquiétude. Le duc Omar a affirmé avoir des preuves irréfutables que vous êtes une croqueuse de diamants, engagée pour être avec le roi. C'est partout dans les tabloïds. Les lignes téléphoniques du palais sont inondées de questions des médias.
L'air s'échappa des poumons de Zara. Ce n'est pas la vérité. C'est une demi-vérité, tordue pour paraître pire. Et c'est tout ce dont les tabloïds ont besoin, dit M. Salim sombrement. Il guida Zara vers le bureau privé du roi Tariq, où elle trouva Tariq faisant les 100 pas comme un tigre en cage, la fureur débordant de ses yeux. Sur son bureau étaient étalés des articles en ligne, chacun portant des titres qui hurlaient à la trahison, fille de pêcheur ou escroc, fiançailles royales, un canular. Zara sentit sa poitrine se serrer à cette vue. Tariq, commença-t-elle, prenant soin d'utiliser son prénom dans cet espace privé. Je jure que je n'ai pas. Il se retourna, les yeux flamboyants. Est-il vrai que vous avez accepté de l'argent pour être ici? Sa gorge se serra. Ce n'est pas toute l'histoire. C'était votre offre, votre arrangement. Vous aviez besoin de quelqu'un, et vous m'avez offert 5 millions de dollars pour aider ma famille. Les mains de Tariq se serrèrent en poing. Mais je n'aurais jamais cru que vous vous vendriez si facilement. N'avez-vous pas ressenti de remords à mentir au royaume entier? Des larmes piquèrent les yeux de Zara. Elle pouvait à peine croire qu'il se tournait contre elle si rapidement. J'ai fait ce que je devais pour ma famille. C'était l'accord, tu te souviens. Sa colère éclata. Vous auriez pu refuser si cela offensait tant votre sens moral. Au lieu de cela, vous avez sauté sur l'occasion. Sa voix monta. Parce que mon père est mourant, Tariq. C'était le seul moyen de le sauver. Un silence pesant emplit la pièce, rompu seulement par le sifflement de la respiration agitée de Tariq. Zara réalisa que sa colère n'était pas seulement dirigée contre elle. Elle était enracinée dans son humiliation. Le duc Omar avait tendu un piège, et maintenant tout le royaume remettait en question le jugement du roi. Mais malgré tout, ces paroles la blessèrent profondément. Finalement, il se détourna, parlant à voix basse. Je pense qu'il est préférable que nous mettions fin à cet arrangement. Je ne peux pas avoir des fiançailles frauduleuses qui éclipsent mon règne. Le cœur de Zara se serra. Son esprit vacillait à la pensée que s'il annulait l'accord, sa famille perdrait tout, la chance de son père d'avoir des soins médicaux appropriés, le soulagement d'une dette écrasante. Mais qu'en est-il de votre promesse, demanda-t-elle, la voix tremblante. Mon père? Ses yeux étaient maintenant dépourvus de chaleur. Je prendrai en charge toutes les factures médicales qu'il a encore. Mais vous et moi, c'est fini. Une profonde douleur envahit Zara. Une partie d'elle voulait lui crier dessus, lui dire qu'il était cruel et myope. Une autre partie voulait s'effondrer et sangloter. Au lieu de cela, elle rassembla toute la dignité qu'elle put. Bien, dit-elle. Sa voix était stable malgré les larmes qui brûlaient derrière ses paupières. Je pars. Quand elle quitta le bureau, les gardes du palais et le personnel s'écartèrent pour la laisser passer. Leur regard était un mélange de pitié et de jugement. Zara garda la tête haute alors qu'elle se hâtait vers sa chambre, emballa ses modestes affaires et appela Lena pour lui expliquer ce qui s'était passé. Sa mère fut horrifiée et voulut se précipiter à ses côtés, mais Zara insista pour qu'elle reste à la maison, assurant qu'elle reviendrait bientôt vers eux. En quelques heures, elle était dans un train de retour vers son village. L'opulence du palais s'estompa dans les souvenirs, remplacée par le littoral familier et accidenté. Pourtant, il n'y avait pas de paix dans cette familiarité. Au lieu de cela, elle était hantée par son dernier échange avec Tariq. Sa fureur, sa désillusion et son propre sentiment de trahison d'être mise de côté comme si ses sentiments étaient insignifiants. Arrivée dans son village, Zara descendit du train avec une petite valise à la main. Ses vêtements détonnaient avec les routes poussiéreuses et non pavées et les huttes délabrées. Des voisins la dévisageaient dans sa tenue élégante. Certains chuchotaient, ayant entendu les rumeurs qui circulaient même dans les coins reculés du royaume. Elle trouva sa mère qui l'attendait, le visage marqué d'inquiétude. Lena étreignit Zara fort, les larmes mouillant l'épaule de sa fille. « Oh mon enfant, murmura-t-elle. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Zara ravala ses propres larmes. « Papa, comment va-t-il » Lena força un sourire rassurant. « Il est plus fort qu'avant. Nous avons utilisé une partie de l'argent pour son traitement. Il peut se promener un peu maintenant. » Une étincelle de soulagement tempéra le tumulte de Zara. Au moins son père avait-il tiré un certain bénéfice de toute cette épreuve. Alors qu'elle entrait dans leur petite hutte, Kwame était assis sur une chaise près de la fenêtre, inhalant la brise marine. Bien que mince et frêle,
il avait l'air mieux qu'elle ne se le rappelait, une amélioration indéniable de sa posture et de son teint. « Zara » s'exclama-t-il, sa voix toujours rauque. « Ma courageuse fille. » Elle se précipita vers lui, s'agenouillant à ses pieds et posant sa tête sur ses genoux. Il lui caressa doucement les cheveux. Pas de mots n'étaient nécessaires pour exprimer sa gratitude. Le reste de la journée se passa en famille, ignorant le scandale qui sifflait dans les coins du village. Acha passa, les bras croisés. « Tu as l'air malheureuse, » dit Acha crûment, s'asseyant en tailleur sur le tapis usé. « Mais au moins ton père va mieux. » Zara hocha la tête, essuyant une larme. « Oui, c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas ?» Acha soupira, se penchant. « C'est tout ? Parce que tu as l'air d'avoir perdu autre chose. » Les yeux sombres de son ami fixèrent Zara, implacable. Zara hésita, se sentant stupide de l'admettre. « Je crois que je tenais à lui. Pour de vrai. Ce n'était pas seulement une comédie. » Acha lui serra la main. « Alors tu dois trouver ce que tu veux vraiment. Si tu l'aimes, bats-toi pour lui. Sinon, enterre ses sentiments et concentre-toi sur ta famille. » Cette nuit-là, alors que Zara était allongée dans son ancien lit, elle pensa à l'étiquette de croqueuse de diamants affichée dans les tabloïdés sur les sites web. Elle se sentait profondément lésée, mais aussi coupable d'avoir accepté l'argent en premier lieu. Elle se souvint du rire du roi Tariq, de ses doux sourires, de la vulnérabilité tranquille qu'il avait partagée avec elle. Tout cela aurait-il pu être réel? En fin de compte, le poids de la douleur l'emporta sur l'espoir, et elle sombra dans un sommeil agité. Elle ne savait pas encore que le destin n'avait pas fini avec elle ni avec le roi. Une tempête se préparait dans le royaume, une tempête qui les forcerait à affronter leurs véritables sentiments et à risquer leur vie pour quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Les jours qui suivirent furent une étude de contraste. Dans le village, Zara trouva une consolation douce amère en retrouvant la routine qu'elle connaissait si bien, aidant son père avec les filets chaque fois qu'il en était capable, cuisinant aux côtés de sa mère et discutant avec les voisins. Pourtant, sous la surface, l'anxiété la rongeait. Elle ne pouvait s'empêcher de rejouer la dernière conversation avec Tariq, une boucle constante qui se terminait par son cœur qui se serrait à chaque fois. Un matin ensoleillé, alors que Zara triait du matériel de pêche avec son père, une voiture noire élégante glissa dans le village. Au début, son cœur bondit, pensant que le roi était peut-être venu lui-même. Mais alors que les vitres s'abaissaient, elle reconnut le chauffeur comme l'un des membres du personnel de Tariq. La portière s'ouvrit et Monsieur Salim sortit, sa posture rigide. Zara, la salua-t-il, en hochant la tête avec raideur. « Je suis venu avec un message du palais. » Son père se cala contre le côté du bateau, les yeux plissés d'inquiétude. Zara essuya ses mains sur son pantalon et s'approcha prudemment. « Qu'est-ce que c'est » Monsieur Salim lui tendit une enveloppe scellée. Son expression était stoïque, mais il y avait une lueur de sympathie dans ses yeux. « Le roi veut que vous ayez ceci. » Zara déchira l'enveloppe pour trouver un chèque, une somme d'argent incroyablement importante. Assez pour non seulement couvrir toutes les factures médicales, mais aussi pour reconstruire la maison de sa famille de fond en comble. Une courte note y était jointe, pour ce que je vous dois. Utilisez-le bien. Tariq. Sa première réaction fut le soulagement. Cela assurait l'avenir de son père. Mais ce soulagement fut rapidement éclipsé par une douleur sourde. Ce n'était pas un rameau d'olivier ou une invitation à la réconciliation. Cela ressemblait plus à de l'argent pour la faire taire, un dernier geste pour effacer l'ardoise avant qu'ils ne se séparent pour toujours. Les jointures de Zara blanchirent alors qu'elle serrait la note. « Dites au roi, merci, dit-elle finalement. Je ne le dérangerai plus. » Monsieur Salim inclina la tête, puis retourna à la voiture. Elle le regarda s'éloigner, la poussière tourbillonnant derrière la voiture. Son père s'approcha, lisant son expression. « Zara, mon enfant. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle tendit le chèque. « Il nous a donné plus d'argent. Assez pour tout ce dont nous avons besoin. Mais c'est tellement froid. » Kwam posa une main réconfortante sur son épaule. « C'est un roi, Zara. Peut-être qu'il pense que c'est la meilleure façon d'aider. » Elle hocha la tête en silence, les larmes piquant ses yeux. À ce moment, elle décida d'aller de l'avant. Elle utiliserait les fonds pour prendre soin de son père, pour élever leur famille, et pour laisser tout ce chapitre douloureux derrière elle. Pourtant, alors que le soleil la frappait,
brillant de mille feux sur les vagues, elle ne pouvait se débarrasser de la sensation qu'elle se tenait dans l'ombre de quelque chose d'inachevé. Pendant ce temps, de retour dans la capitale, la popularité du roi Tariq commença à chuter après le scandale. Les tabloïds continuaient à remettre en question son jugement, le dépeignant comme un souverain naïf facilement dupé par une roturière. Des alliés étrangers exprimèrent des doutes quant à la conclusion de traités avec un roi qui ne pouvait même pas gérer ses propres fiançailles. Se sentant trahi, Tariq tenta obstinément de rejeter ses préoccupations, mais les dégâts se propagèrent comme une traînée de poudre. Le duc Omar saisit l'occasion, donnant aux médias des indices subtils selon lesquels le royaume était entre des mains incompétentes. Il tint des réunions secrètes avec certains membres du Conseil royal, faisant miroiter la possibilité d'un avenir meilleur sous sa direction. Alors que la confiance du public envers le roi Tariq s'érodait, Omar gagna de plus en plus de partisans. Un soir, alors que Tariq faisait les 100 pas seul dans les jardins du palais, Monsieur Salim l'approcha. « Votre Majesté, le duc Omar pousse une motion de censure au Conseil royal. Il prétend que vous manquez de discrétion et de leadership pour guider le royaume. » La mâchoire de Tariq se serra. Qu'il essaie. Il n'y arrivera pas, pourtant, même en parlant, une graine de doute s'installa dans son esprit. Ses yeux solitaires parcoururent les rosiers, se rappelant comment il avait autrefois parcouru ces mêmes chemins avec Zara, discutant des moyens d'aider les moins fortunés. Il détestait la façon dont les souvenirs d'elle ne cessaient de s'immiscer. Et si je m'étais trompé à son sujet? Il ne put s'empêcher de se demander. Puis il chassait la pensée. Elle avait admis avoir accepté l'accord pour de l'argent, n'est-ce pas? Alors pourquoi le souvenir de ses larmes lui piquait-il la conscience? Les jours se transformèrent en semaines. La tension monta dans la capitale, des rumeurs d'une prise de pouvoir imminente circulèrent. Certains spéculaient que le duc Omar pourrait essayer de nuire au roi. D'autres croyaient qu'il complotait un coup d'État par des canaux politiques, affaiblissant l'autorité de Tariq pas à pas. Zara n'était pas au courant de la plupart de ces développements, se concentrant plutôt sur les soins de son père. Elle passait des heures à la clinique locale, discutant des plans de traitement et organisant l'argent pour financer des installations médicales améliorées dans le village. Malgré son chagrin, un sentiment de but guidait ses actions. Puis une nuit, alors qu'elle fermait le petit magasin qu'elle avait ouvert pour vendre des produits artisanaux faits maison, utilisant une partie des fonds restants du chèque, elle entendit des pas frénétiques à l'extérieur. Un adolescent du village, haletant lourdement, fit irruption. « Zara » s'exclama-t-il. « Nous venons d'apprendre à la radio. Quelqu'un planifie une attaque contre le roi lors d'un événement public demain. Ils disent que c'est grave, que des gens pourraient être blessés. » Le cœur de Zara se serra dans sa poitrine. L'annonce radio était urgente, mais les détails étaient rares. Le garçon continua, le nom du duc Omar a été mentionné. Ils ont parlé d'une émeute mise en scène ou peut-être d'un tireur embusqué. Personne ne sait avec certitude. Déglutissant difficilement, Zara remercia le garçon et se précipita chez elle. Elle trouva sa mère et son père assis près d'une lanterne, lisant. Elle expliqua la situation, le cœur battant. Quoi Muller frappé. Tu dois l'avertir, dit-il immédiatement. Zara hésita, se souvenant de la façon douloureuse dont elle et Tariq s'étaient séparés. Il ne me croira pas, dit-elle amèrement. Il pense que je suis une fraude. Sa mère lui saisit la main. Fraude ou non, tu es la seule qui puisse le joindre avant qu'il ne soit trop tard. Tiraillée entre la fierté et l'inquiétude, Zara réalisa qu'elle ne pouvait pas laisser Tariq se diriger vers le danger sans au moins essayer de le sauver. Elle regarda dans les yeux de son père et y vit la sincérité. Il était peut-être la seule personne à comprendre à quel point Zara tenait au roi. D'accord, dit-elle, redressant ses épaules. J'y vais. Sans plus tarder, elle monta dans le prochain bus en direction de la capitale. Alors que le véhicule cahotait sur les routes sombres, son esprit s'emballait d'anxiété. Était-elle trop tard? Tariq écouterait-il seulement son avertissement? Pourtant, plus profond que ces questions, une peur viscérale à l'idée qu'il lui arrive quelque chose la rongeait. Indépendamment de la façon dont ils s'étaient séparés, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés alors qu'il était en péril de mort. À son insu, des orages se formaient déjà dans la ville. Le duc Omar avait orchestré un plan si rusé que peu de gens soupçonnaient l'ampleur de la menace. Le royaume était sur le point d'être plongé dans le chaos, et Zara, filant à travers la nuit, serait son dernier et désespéré espoir. L'aube se leva sur la capitale,
le ciel teinté d'orange alors que les premiers rayons du soleil touchaient les flèches du palais royal. Zara arriva aux abords de la ville animée, l'adrénaline coulant dans ses veines. Les chaînes d'information bourdonnaient d'un discours public important que le roi Tariq devait prononcer ce matin-là sur la place centrale, un rassemblement destiné à calmer la population après des semaines de tensions politiques. Après être descendu du bus en trébuchant, Zara se précipita dans les rues bondées, ignorant les regards curieux. Elle n'avait aucun plan, aucun laissez-passer officiel pour s'approcher du roi. Pourtant, la détermination la poussait en avant. À chaque intersection, elle voyait des panneaux annonçant l'événement public, encourageant les citoyens à y assister. Elle ne pouvait se débarrasser du sentiment de peur que ces panneaux dirigeaient les gens vers un désastre orchestré. Lorsqu'elle atteignit enfin la grande place centrale, elle était déjà bondée de centaines de spectateurs. Des barrières temporaires formaient un périmètre autour d'une estrade surélevée drapée du drapeau royal. Des soldats en uniformes impeccables surveillaient attentivement la foule. Zara poussa en avant, le souffle coupé. Elle devait se rapprocher, mais chaque pas était une lutte alors que des foules de gens se bousculaient pour l'espace. Pendant ce temps, caché dans un bâtiment voisin, le duc Omar observait la foule grandissante à travers des jumelles. À ses côtés se tenait une poignée de conspirateurs, chacun avec des visages tendus et des directives chuchotées. Une silhouette déguisée, armée d'un fusil, prit position près d'une fenêtre, orientant soigneusement l'arme vers le podium. Omar tapota du pied avec impatience. « Attends mon signal », siffla-t-il. « Nous voulons un impact maximal. » De retour sur la place, le roi Tariq émergea d'un SUV noir, flanqué de gardes du corps. Une vague d'excitation et de soulagement traversa la foule. Il restait une figure aimée de beaucoup, malgré les récents scandales. Zara se tint sur la pointe des pieds, scrutant la mer de tête jusqu'à ce qu'elle aperçoive le roi montant les marches du podium, le visage sombre mais résolu. Son cœur battait la chamade. Elle tenta de crier son nom, mais sa voix fut perdue dans le bruit de la foule. Elle se fraya un chemin à travers la foule, ignorant les jurons et les bousculades. Finalement, elle atteignit la barrière avant. Un garde lui bloqua le chemin, fronçant les sourcils. Zone restreinte. Reculez, s'il vous plaît. Zara lui saisit le bras. Le désespoir alimentant ses mots. Vous devez me laisser passer. Le roi est en danger. Le garde leva les yeux au ciel. Tout le monde veut un moment avec le roi. Allez. Au podium, Tariq commença à s'adresser à la foule. Il parla d'unité, reconnaissant les récents troubles et promettant de guider la nation à travers des temps turbulents. Sa voix portait l'autorité calme qu'il avait autrefois rendue chère à ses sujets. Zara regarda frénétiquement autour d'elle. Elle remarqua un bâtiment avec une fenêtre ouverte, un éclair de soleil brillant sur du métal. Son sang se glaça. Un tireur d'élite. Dans un moment d'urgence absolue, elle sauta par-dessus la barrière et sprinta vers le podium. Des gens haltèrent, certains poussant des cris, alors qu'elle dépassait des gardes surpris. Elle vit le léger mouvement du canon du fusil, visant directement Tariq. « Non » hurla Zara, se jetant en avant. Un coup de feu retentit. Le temps sembla ralentir. Elle se jeta devant le roi juste au moment où la balle était tirée. Une douleur lui déchira l'épaule, et elle s'effondra au sol. La foule éclata de panique, hurlant et se dispersant. Des gardes plaquèrent Tariq, le protégeant de tirs supplémentaires. D'autres ripostèrent vers le bâtiment d'où le tireur d'élite avait tiré, et l'air se remplit de claquements secs de coups de feu. Tariq, épinglé sous ses gardes, aperçut Zara gisant sur la S. Scène, du sang tachant ses vêtements. Une secousse d'horreur le parcourut. Il repoussa les gardes, se précipitant à ses côtés. « Zara » cria-t-il, la prenant dans ses bras. Son visage était pâle, et du sang s'échappait de la blessure à son épaule. Elle ouvrit difficilement les yeux, le regardant à travers le voile de la douleur. « Je devais vous avertir » murmura-t-elle, les larmes coulant. Les mains de Tariq tremblèrent alors qu'il pressait contre sa blessure, essayant d'arrêter le saignement. « Appelez un médecin » rugit-il, sa voix résonnant à travers le chaos. Au milieu de la confusion, ses lèvres tremblantes s'entr'ouvrirent à nouveau. « Je n'ai jamais eu besoin de votre argent » halta-t-elle. « Je ne voulais que votre cœur. » Ces mots brisèrent toutes les idées fausses qu'il avait eues. Toute la colère, la trahison, le doute, tout se dissipa sous le poids de son sacrifice. Elle avait tout risqué pour le sauver.
Pressant son front contre le sien, Tariq laissa échapper un sanglot étouffé. « Reste avec moi », la supplia Théil. « S'il te plaît, Zara, ne me quitte pas », alors que les sirènes hurlaient et que les forces de sécurité cernaient le tireur d'élite, les ambulanciers arrivèrent sur scène. Ils soulevèrent Zara sur une civière, appliquant une pression sur sa blessure. Le roi Tariq refusa de quitter son côté, montant avec elle dans l'ambulance, ignorant les protocoles qui exigeaient qu'il retourne en sécurité. Le duc Omar, réalisant que le plan s'effondrait, tenta de fuir le bâtiment. Mais les autorités, alertées par le chaos, avaient rapidement bouclé toutes les issues. Avant qu'il ne puisse s'échapper, des soldats armés l'encerclèrent. Il leva les mains, une froide fureur gravée sur son visage alors qu'il était emmené en garde à vue. Pourtant, l'attention immédiate du royaume était portée sur la jeune femme gravement blessée après avoir héroïquement protégé leur roi. La nation entière regardait avec un souffle retenu alors que l'ambulance se précipitait dans les rues, les sirènes déchirant l'air. Dans les lumières tourbillonnantes de l'urgence, Tariq caressait la main de Zara, murmurant des excuses et des mots doux. À ce moment, peu importait qu'elle soit une fille de pêcheur ou que leur fiançailles ait commencé comme une mascarade. Elle avait prouvé sa dévotion par le sang, et le roi Tariq comprit trop tard que la perdre pourrait être la plus grande agonie qu'il n'aurait jamais à endurer. Le monde de Zara fut douleur et ombre pendant plusieurs jours. Elle sombrait et sortait de la conscience, ne saisissant que des fragments de réalité. Le bip des moniteurs médicaux, la piqûre de 4 aiguilles, les voix étouffées des médecins se concertant dans le couloir. Dans les quelques moments lucides qu'elle eut, elle sentit la chaleur d'une main tenant la sienne. Lorsqu'elle se réveilla complètement, la lumière du soleil inondait une chambre d'hôpital décorée de bouquets de bon goût et de cartes de rétablissement. Elle grimpa à la piqûre aiguë à son épaule et essaya de s'asseoir. Immédiatement, des infirmières se précipitèrent pour l'aider. L'une d'elles parla doucement. « Reposez-vous, mademoiselle Mensa. Votre épaule a besoin de temps pour guérir. » Zara jeta un coup d'œil autour d'elle. « Où? Combien de temps? » « Cela fait 5 jours depuis l'incident, » répondit l'infirmière. « La balle a été retirée avec succès, et vous êtes en voie de guérison. Vous avez été incroyablement chanceuse. » Zara déglutit difficilement, les souvenirs affluents. La voix de Tariq, l'écho des coups de feu, la vue du canon d'un tireur d'élite. Elle se frotta la tempe de sa main non blessée, luttant pour concilier les éclairs oniriques dans son esprit avec la réalité de la chambre d'hôpital. Un instant plus tard, Monsieur Salim entra, le soulagement évident sur son visage habituellement stoïque. « Vous êtes réveillé, Dieu merci. » Elle esquissa un petit sourire. « Où est Tariq ? » « Il est venu tous les jours, mais il avait des affaires urgentes avec le Conseil royal ce matin. Je suis sûr qu'il reviendra bientôt. » Monsieur Salim s'approcha du lit, la voix basse. « Nous vous devons la vie de notre roi. » Le cœur de Zara s'agita à cette reconnaissance. Pourtant, elle se souvenait aussi de l'amertume de la façon dont elle avait quitté le palais. « J'ai juste fait ce que toute personne décente ferait, » murmura-t-elle, les yeux baissés. Monsieur Salim secoua la tête gravement. Tout le monde n'aurait pas le courage de se jeter devant une balle. Avant que Zara ne puisse répondre, la porte s'ouvrit en grand, et le roi Tariq entra. Il portait un simple costume bien ajusté. Aucune trace des robes royales qu'il arborait souvent lors des événements officiels. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit Zara assise, et en 2 longues enjambées, il fut à côté de son lit, lui serrant la main. « Tu es réveillé » souffla-t-il, le soulagement inondant son ton. J'étais mort d'inquiétude. Ses yeux se remplirent de larmes à sa vue. Elle se retrouva un instant sans voix. Son expression était douce, pleine de remords et d'adoration à la fois. « Je suis désolé » s'écria-t-il avant qu'elle ne puisse parler. « J'ai été un imbécile. J'ai cru le pire de toi, mais tu as risqué ta vie pour sauver la mienne. » Elle expira un souffle tremblant. « Je voulais vous parler de la menace, mais je n'ai pas pu vous joindre à temps. Quand j'ai vu le tireur d'élite. » Il pressa une main sur la sienne, secouant la tête. « Non, vous en avez assez fait. Plus qu'assez. Vous avez failli mourir. » Monsieur Salim s'éclaircit discrètement la gorge, sentant que le couple avait besoin d'intimité, et quitta la pièce. Une fois seul, Tariq s'assit au bord de son lit, son regard intense fixé sur elle. « J'ai passé ces jours à interroger Omar et ses alliés, à comprendre à quel point le complot était profond. Ils ont manipulé les tabloïds,
alimentant la rumeur que vous n'étiez qu'une opportuniste avide. Tout cela était conçu pour me discréditer et me faire quitter le trône. Et je suis tombé dedans. Zara haussa sa bonne épaule. Des larmes coulant finalement. Je ne vous blâme pas entièrement. J'ai accepté cet arrangement. J'ai pris l'argent pour mon père. Un regard peiné traversa le visage de Tariq. Mais vous m'avez aussi montré de la gentillesse et de la sincérité quand je m'y attendais le moins. Ce n'était pas un acte. Je le vois maintenant. Il baissa la tête avec une véritable contrition. Je n'ai pas réussi à vous faire confiance. Et j'ai failli vous perdre à cause de cela. Sa voix tremblait. Mais vous avez tant fait pour ma famille. Je ne pourrai jamais vous rembourser cela. Il lui serra la main. Vous m'avez déjà remboursé d'une manière que l'argent ne pourrait jamais égaler. Vous m'avez donné votre cœur, votre honnêteté, et vous m'avez sauvé la vie. S'il y a quelque chose, je vous dois une dette que je ne pourrai jamais entièrement rembourser. Le silence les enveloppa alors qu'ils se regardaient. La vulnérabilité brute se mêlait à une émotion inexprimée. Finalement, Tariq fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte de velours. Il l'ouvrit pour révéler une bague simple mais élégante, un seul diamant serti dans un anneau en platine. Zara inspira brusquement. Qu'est-ce que c'est ?